Bonjour à tous et bienvenue sur Web TV Darty. Aujourd'hui, je me trouve avec un chef. Il s'agit de Judith Melka. Mais vous n'êtes pas que chef, vous êtes aussi consultante. Et aujourd'hui, vous allez nous préparer un rôti, mais pas n'importe lequel. Bonjour, effectivement, je vais vous préparer un rôti de veau à l'ail et au romarin, cuisson au four à la sonde. Et ben, je vous propose que l'on commence tout de suite. Donc un rôti que l'on va démarrer en fait dans un sautoir comme celui-ci. Et c'est une plaque à induction, c'est ça? C'est une plaque à induction. C'est-à-dire, quelle est la différence avec les autres plaques? Eh bien, c'est une plaque électrique donc. Qui a la particularité de chauffer exclusivement le récipient qui est dessus. Okay. Donc il n'y a pas de déperdition de chaleur et puis c'est extrêmement rapide. Nous, on le compare au gaz en fait. D'accord. Alors là, en fait, ce qu'on recherche, c'est une coloration de notre rôti de veau. Donc on met un petit peu d'huile d'olive, bien sûr, parce que là, on est plutôt dans une cuisine du sud. Hein. On va mettre de l'ail, du romarin et du thym. Donc, on chauffe un petit peu, mais pas trop, faut pas que ça brûle. Hein. Non, mais de toute façon, l'huile d'olive monte très très haut en température. Ça sent bon. Ah, vous aimeriez avoir l'odeur avec vous, hein? Non? Ne l'ont pas. Je ne pique pas ma viande, je la saisis avec des pinces pour justement ne pas la piquer. Pourquoi? Eh bien, pour que en fait, la cautérisation se fasse partout et que le jus ne sorte pas. D'accord. Alors, moi, j'ai souvent des petits soucis avec la cuisson de mon rôti. Celui-là, il fait combien de grammes? Il fait 500 grammes environ. Donc, si on a un rôti de 500, on le cuit à combien et combien de temps? Et si on a un rôti d'1 kilo, etc., etc. Alors, dans ce cas-là, on va prendre notre sonde. Oui. Alors, c'est ça. C'est ça. Ça fait très docteur, hein? Ça fait... Oui. Alors, attendez, votre cœur, il va à combien? Donc, c'est ça. À peu près ça. On le plante, en fait, à cœur. Alors, il faut simplement faire attention que la pointe reste au centre du rôti. D'accord. Voilà, tout simplement. Donc, on a mis la pointe au centre du rôti. Voilà. Et là, je vais ouvrir. Je vous ouvre, allez. Allez-y. Je ne suis pas très bien placée. Voilà, hop, allez-y. Donc, j'ai allumé mon four à 190. Vous l'avez préchauffé? Voilà. Et donc, je branche ma sonde dans le four. D'accord. Et qui me dit, à quelle température voulez-vous votre rôti à cœur? Et moi, je dis 65. Donc, 65, c'est un rôti à cœur pour tous les rôtis? Alors non, ça c'est pour les rôtis de veau. Et donc, je suppose comment on le sait, tout ça, c'est marqué quelque part? Alors, c'est marqué dans les notices. Ouais. Mais en fait, on sait qu'un rôti de veau, pour qu'il soit rosé, c'est 65 à cœur. Une volaille, on passe au-dessus de 70, 72 degrés. Un rôti de bœuf, on l'aime bleu, 49. Donc ça, dans les notices, on cherche un petit peu et hop. Saignant, 52, 53 degrés. Si on l'aime à point, on passe les 58 degrés. Voilà. Il faut simplement connaître ces températures-là. Maintenant, les constructeurs, effectivement, le marquent dans leurs notices. Très bien. Donc là, ça veut dire que lorsque le rôti sera prêt, ça sonnera et ça s'arrêtera. Non seulement ça va sonner, mais mon four va s'arrêter. Génial. Voilà. Et hop, c'est prêt. Donc, il n'y a plus moyen de se tromper. En fait, dès qu'il y a la sonnette, ça veut dire à table. Exactement. On attend que ça cuise? Et ben voilà. Et ben voilà, on patiente. Ça y est, ça a sonné. Ça y est. J'ai hâte de déguster. On va vérifier la cuisson quand même. Alors, on va ouvrir. Oh, parfait. Chaud devant. Torchon sec, hein. D'accord. Torchon mouillé, main brûlée. Ah bon? Ah oui, ça c'est automatique. Torchon brûlé, torchon mouillé, main brûlée. D'accord. Exactement. Donc voilà, le four a sonné. C'est que nous avons atteint la bonne température à cœur. Et on n'a rien à faire. Non, c'est terminé. On ouvre. Oh. Je demande à vérifier la cuisson. Voilà. Alors, on va juste enlever. Je ne crois que ce que je vois, Judith. Alors.
fondant, tendre, parfaite cuisson. Merci Judith. De rien. Et c'est parti pour une toute nouvelle recette, toujours en compagnie du chef Judith Melka. Et cette fois, on va manger des blinis. Voilà, des petits blinis avec une chantilly au wasabi et des œufs de poisson volant par-dessus. C'est très original. Les poissons volants font des œufs. Voilà, un petit tapas pour l'apéro. Alors, comment ça marche les blinis? Comment on fait? Alors, les blinis, c'est ce qu'on appelle un appareil. Voilà. Un appareil, c'est un mélange. Hein, un mélange de farine, bien sûr, de maïzena pour qu'il soit plus léger, un œuf, un petit peu de lait et de la levure boulangère. D'accord. Voilà, donc je l'ai préparé un petit peu avant parce qu'il faut laisser lever pendant 1 heure à peu près. Et maintenant, c'est prêt. Et ça a une petite odeur de levure, hein, comme de la levure de bière. D'accord. Une fois qu'on a cette petite préparation. Une fois qu'on a cette petite préparation, alors voilà une plaque à snacker. Et en fait là, vous voyez, ça va s'étaler seul. Alors ça pourrait paraître anodin comme ça, mais non parce que je n'avais jamais vu une telle plaque. Donc quelles sont les particularités de cette plaque? Eh bien en fait c'est une plaque comme une plaque à snacker de barbecue. Oui. Vous la mettez sur 2 feux, deux inducteurs de l'induction. Là, en l'occurrence, grâce à ce petit bouton-là, on a la fonction pont, c'est-à-dire qu'on peut chauffer À la même température les deux. exactement sur toute la longueur. Ah, j'adore. Hop. Et donc, on va les disposer comme ça pour les laisser refroidir. Le dressage, c'est important. Car par-dessus, nous allons rajouter une chantilly au wasabi. Et si on met notre chantilly sur nos blinis chauds, ça va fondre. D'accord. Voilà. Alors on va attendre un tout petit peu. Et pendant ce temps, on fait la chantilly. Et pendant ce temps, on fait la chantilly qui est déjà faite. Ah, elle est déjà faite, c'est magique. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on la prend alors. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un siphon. Ouais, un siphon. Dedans, un petit peu de crème fraîche, liquide, parce que c'est une chantilly salée. Oui. Donc un petit peu de sucre si on veut une chantilly sucrée avec autre chose dedans? Oui, bien sûr. Pas de wasabi, bien sûr. Voilà. Pour avoir l'appellation chantilly, en fait, c'est 10%. On sucre à 10% la crème. D'accord. Là, on a l'appellation chantilly. D'accord. Est-ce que je peux couper le gaz? Hop, m'énerve. Alors, on y va. Donc, complètement retourné. Là, J'adore cette machine, je peux essayer? Je peux en faire un? Oui, bien sûr. Alors, il faut poser. Ouais. Donc, je secoue un peu. Ah, on peut poser là-dessus? Oui, bien sûr, pas de problème. Ah, j'osais pas du métal, il n'y a pas de problème. Donc, ça va pas chauffer? Ah, pas du tout. En aucun cas, ça ne chauffera. Ah, c'est génial. Ouais. On gagne de la place si on n'a pas beaucoup de place Exactement. autour. Donc, je secoue. Oui, et complètement à l'envers. Comme ça? Voilà, le plus près possible. D'accord. Et doucement. Voilà, parfait. Faut dire que la machine, elle est juste parfaite aussi. Hein. Ouais, j'ai réussi. Et on rajoute par-dessus des œufs de poisson volant qui ont la particularité de croquer. J'ai envie de dire, en quelques minutes, on a un super plat. Voilà, on va dire que c'est bon, c'est original, c'est vraiment pas long à faire. Et pour l'apéro, c'est vraiment sympa. Merci beaucoup Judith. Je peux goûter? Ah, bien sûr, allez-y. À très bientôt pour une nouvelle recette. Je suis toujours en compagnie du chef Judith Melka et là, avis aux gourmands, nous allons préparer un dessert. Un dessert à la vapeur. Oui. Voilà, donc nous allons faire des mystères, des faux mystères. À la vapeur? Aux framboises. D'accord. Avec une crème anglaise à la menthe. D'accord, alors on commence par quoi? Donc, nous avons commencé par monter les blancs. Ça, c'est fait. Avec, pour un blanc, on va dire 10 grammes de sucre. D'accord. On remplit en fait nos moules. D'accord. Parfait.
Ah, on remplit pas jusqu'à ras-bord. Et non, parce qu'on va Ça va devoir gonfler. cacher nos framboises. Ah, ok. Voilà. Et là, je vais même vous dire, j'ai pris des fruits surgelés. D'accord. Parce qu'en fait, ça va donner plus de jus, parce que ça cuit très, très rapidement au four vapeur. Et donc, si on veut pas qu'il y ait... si on veut que ce soit un petit peu juteux, il faut quand même... Bon, moi, le principe, là, j'ai compris. Par contre, le four vapeur, j'avoue que ça m'intrigue. Il va falloir m'expliquer un petit peu. Je connais la cuisine vapeur, les ravioles, etc. Mais faire de la cuisson vapeur dans un four, non. Eh bien, c'est un four qui fait de la vapeur intense au même titre qu'un cuit vapeur. Oui. Qui fait de la cuisson mixte, c'est-à-dire qui combine de la vapeur et aussi une cuisson traditionnelle, air pulsé ou autre. Et on peut combiner le tout. On peut même mettre 30% de vapeur ou 50% de vapeur. On peut combiner multifonction. le tout. Voilà, exactement. Donc, en fait, dans ce four, on peut tout faire. Exactement. C'est-à-dire qu'avant, on avait besoin d'avoir des ustensiles à vapeur, des grilles, etc. Et puis aujourd'hui, exactement. Un seul four suffit. c'est bientôt fini. Donc, avec la spatule, on aplatit. Voilà. On arrase. Et on va passer au four, ce fameux four vapeur. Et comment ça se passe alors? Qui est en préchauffage. D'accord. Déjà. Dans lequel j'ai mis de l'eau. Je vais montrer le... Une petite coupelle en bas avec de l'eau. Alors, c'est pas une petite coupelle, il y a un petit tiroir extérieur qu'on remplit. D'accord. Voilà. Ouh. Et oui. Donc, en fait, là, il y a un petit tiroir dans lequel on met de l'eau. D'accord. Et qui dit quand il en a plus, d'ailleurs. Et donc, il suffit d'enfourner pendant 4 minutes. 4 minutes. Et comment on sait comment on sait que c'est 4 minutes? Bah, parce qu'il y a la une température, minuterie. etc. Alors, on est à 96 degrés. Oui. Et donc, on va se mettre en minuterie. 4 minutes. Vapeur. Et si jamais il manque de l'eau, on en rajoute. C'est parti. Bah, ça y est, c'est prêt. Et ben voilà, On y va. on y va. Alors, ce que j'avais pas vu et que je viens de remarquer, c'est qu'en fait, l'eau, donc on la met là, ça j'ai compris, mais elle est bien au centre. Et oui, bien sûr. Elle descend au centre et elle bout. C'est ça, par le Exactement. dessus. Et en fait, elle envoie la vapeur tout le long. D'accord. Et ça a gonflé. Un petit torchon. Merci. Et voilà. En 4 minutes. En 4 minutes, un petit dessert à la vapeur. C'est génial. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors maintenant, on va en prendre un. Et C'est avec pour un ça autre qu'on a four, on appelé- n'aurait pas mais- pu faire ça. Ah ben non, parce qu'il fallait que ce soit cuit à la vapeur. En fait, c'est une île flottante. D'accord. Voilà. Bah, merci beaucoup, Judith, pour De tous ces rien. précieux conseils et ces idées de recettes. Puis à très bientôt. À très bientôt.